Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et tout de suite, je vais avoir le plaisir de recevoir une personnalité de la littérature. Écoutez bien. Il pense et il marche dans la nuit allemande en tentant d'éclairer son passé en tirant le fil de la blessure. Il peut s'arrêter de regarder les photos pendant des jours en laissant aller le flux de ses peurs que les siens lui ont léguées. Aimer, il pense, aimer les miens malgré tous les poids qu'ils m'ont transmis. Et cet espoir de paix et d'amour retrouvé le porte. Ne pas laisser prise à la haine, ne jamais s'enrouler autour de la souffrance. Ces mots sont extraits du nouveau livre de Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, paru chez Verdier. Camille de Toledo, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Camille de Toledo, vous avez écrit un livre, une œuvre, aux accents bibliques, ai-je trouvé. On y trouve ou retrouve tout ce que l'âme humaine est capable d'engendrer. Je ne parlerai pas du contenu qui vous touche et nous touche jusqu'à la douleur. Je ne parlerai pas de votre style si original qui vous caractérise, peu de majuscules, des illustrations, votre écriture manuscrite. Non, j'ai envie de parler de vous, à vous, en vous donnant des mots-clés sur lesquels je vous demanderai de réagir. D'accord. Très bien. Je vous écoute. Alors, pourquoi? Alors, Thésée. Pourquoi? Quand? Depuis quand? Alors, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, dire que Thésée est le narrateur de cette histoire. Dans chacun de mes livres, enfin chacun presque, il y a comme un double de moi. Et Thésée, pour ce livre-là, s'est imposé pour bien des raisons. Dans un autre de mes livres, Vie potentielle, le narrateur s'appelait Abraham. Et dans Vie potentielle, ce narrateur Abraham était face à la question de la transmission. Abraham, dans l'histoire biblique, évidemment, c'est celui qui a la charge de transmettre, de trouver une descendance, de produire une descendance, de faire le lien, voilà. Et donc, dans Vie potentielle, c'était ce sujet, comme je dis parfois, un sujet archaïque. Je crois que chaque vie, en fait, nos vies, nos existences, sont toujours reliées à des archées. C'est ce que disait également Carl Gustav Jung, qui n'était pas très tendre avec la vie juive, mais qui par contre avait des intuitions fulgurantes, et notamment que chaque vie, chacune des existences peut être reliée à un tissu d'histoire. Et donc, pour ce livre-là, c'était Thésée, notamment parce que j'ai dû affronter ce labyrinthe des mémoires que j'ai longtemps cherché à fuir tout en tournant autour, comme autour d'un soleil noir. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce Thésée. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, notamment que c'est un des rares livres que ma mère biologique, ma mère m'a lu, parce que j'ai deux mères. J'ai toujours eu deux mères dans ma vie. Une mère, disons, émotionnelle, qui était là pour nous, une mère plus travailleuse, qui était peu là, mais qui était quand même là et qui m'a lu des livres, avec qui j'ai quelques souvenirs, et notamment ce souvenir très fort de cette lecture de Thésée. Thésée, c'est aussi quelqu'un qui fait face à la question de la perte du père. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'il rentre d'avoir triomphé du Minotaure, il se trompe et il ne met pas les voiles blanches mais les voiles noires. Oui. Et son père précède en quelque sorte par le suicide, qui a donné son nom à la mer Égée, se précipite dans la mer et saute de la falaise. Donc il devance la douleur. Il y a dans mon livre des labyrinthes de mémoire où l'on retrouve des morts, des secrets, des oublis, des omissions, aussi des récits, mais il y a également des histoires de suicide, de mort de père, de perte de père et d'abandon. Donc je crois que ça s'est imposé comme ça. Héritage, douleur.
C'est peut-être dire ça aussi, c'est Thésée, le narrateur, et au fond, comme je vous disais, un double, c'est-à-dire que je vois l'écriture. Vous savez, on s'est habitué à des écritures qui étaient très brutales, des écritures qu'on a appelées de soi, des écritures, des récits de soi, qui sont souvent des livraisons assez, brutes de la vie. Je crois que la littérature exige un pas de plus, comme si on distillait quelque chose. Nos matières, nos expériences, nos vies doivent être distillées par quelque chose pour en donner, par générosité, une forme d'élixir ou d'essence pour celles et ceux qui nous liront. Ne pas leur livrer brutalement l'expérience, mais la transformer. Et donc oui, vous parliez d'héritage. Mon expérience de vie, c'est que nous vivons avec une foi de moderne qu'on pourrait oublier. Et Thésée est quelqu'un qui part vers Berlin, qui quitte Paris après la mort des siens, la mort d'un frère, la mort de sa mère et la mort d'un père, et qui s'en va, pense-t-il, vers une ville, une nouvelle Babylone qui est Berlin, parce que Berlin, pour le XXIe siècle, c'est une ville résiliente, c'est une ville où l'on croit que les douleurs du passé ont été dépassées, c'est une ville où l'on pense que il y a une jeunesse nouvelle, une enfance nouvelle, et toutes ces choses sont vraies. Mais Thésée va découvrir bien autre chose, évidemment. Et cette expérience de moderne, l'idée que l'on peut couper, que l'on peut se séparer, que l'on peut s'affranchir du passé, en fait, s'effondre. D'abord, ça s'effondre en lui, et donc c'est l'histoire aussi d'une chute, d'une chute de cette croyance de moderne, et c'est là qu'il va être en quelque sorte contraint par son propre corps à faire face aux héritages, à tous les héritages, et je dirais à retraverser le XXe siècle. J'espère une dernière fois, mais je crois en fait que je ne cesserai de le retraverser. J'avais traversé ce XXe siècle avec Le Être et le boulot, un de mes essais qui était titré Essai sur la tristesse européenne. Je l'ai fait à ma manière avec Vie potentielle et mon narrateur Abraham. Je l'ai fait avec le Herzl, qui était un roman graphique dont j'étais venu vous parler il y a quelque temps, qui était un récit croisé entre un gosse, un Gavroche des Shtetl, et bien la figure fondatrice du sionisme, qui est Theodor Herzl. Et donc c'était ces chemins croisés qui racontaient ce judaïsme européen si vif et si fort et si plein d'art et de désir et de pulsions de vie qui était ce temps de la première moitié du XXe siècle avant les désastres. Et voilà. Donc justement, votre connexion avec le passé. Bon, d'abord, c'est toujours, comme je vous le disais, il y a une pulsion de refus chez moi, de s'arracher au passé. Et je pense que c'est cette pulsion de vie que les lecteurs et les lectrices de Thésée, sa vie nouvelle, sentent, puisqu'on a déjà quand même quelques traces d'un livre qui est déjà lu. Il y a une pulsion de vie mais moi, voilà, il y a un héritage marane. En fait, il y a un maranisme. J'appelle ça aussi le judaïsme errant. Et je crois qu'en fait c'est un pan du judaïsme qui est mal appréhendé. Alors évidemment, dans le nom de ma grand-mère de Toledo, c'était là, évidemment, c'est une famille qui a cherché un peu à cacher, à dissimuler, voire à s'assimiler, dans les grands récits des nations européennes, cette pression sur l'assimilation. Je crois que Thésée, sa vie nouvelle est un livre aussi qui montre la faillite de ces grandes violences de l'assimilation pour réentendre en fait notre maranisme général, notre hybridité, le fait que nous sommes des identités composites, complexes, à cheval sur plusieurs langues, parfois plusieurs frontières, plusieurs récits, plusieurs histoires. Et donc mon passé, oui, c'est ce nom flottant de ma grand-mère que j'ai repris pour écrire à 25 ans, qui avait déjà été retravaillé par mon père, puisqu'il avait fait aussi ce chemin-là d'essayer de comprendre qu'est-ce que signifiait ce nom flottant. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ce judaïsme errant, en sachant que souvent, en fait, le judaïsme du début du XXIe siècle a tendance à se battre sur les définitions même de qu'est-ce qu'être juif. Alors est-ce qu'il faut être absolument respectueux de la loi? Est-ce qu'il faut être borderline et sortir de la loi? Est-ce que l'on peut revendiquer aussi d'autres choses? Et le maranisme est une expérience sur de très longs siècles d'une pratique d'un cœur rattaché presque à la prière, d'un cœur rattaché plus qu'à la loi en fait.
Camille de Toledo, on marque une pause, on se retrouve juste après. L'événement Leader Cash, après Paris 19e et Levallois, le mardi 1er septembre, Leader Cash vous accueille dans son 3e et nouveau magasin à Gagny. Leader Cash à Gagny, viande sous vide, salade, traiteur artisanal, surgelés, fruits, légumes, laitage, vaste rayon de boissons et un stand pâtisserie. Leader Cash à Gagny à partir du 1er septembre, pour le meilleur et pour les prix. 71 avenue Henri Barbus. Leader Cash Gagny vous souhaite Hag Sameach. Et l'on retrouve Camille de Toledo pour Thésée, sa vie nouvelle, parue chez Verdier. Vous nous parliez judaïsme juste avant, parents, enfants, génération. Oui, alors ce sont les mots-clés, donc c'est ce jeu des mots-clés. Oui. Pour prolonger, ça fera le lien avec les parents et les enfants. Pour prolonger cette histoire, j'ai celles et ceux qui nous écoutent, peut-être, je disais, j'ai utilisé une expérience, une traversée personnelle, mais c'est vrai que j'ai eu et j'ai encore un corps sarcophage, comme je l'appelle parfois, presque pharaonique au sens de Joseph et le pharaon, et qui m'a empêché de marcher pendant. J'ai beaucoup de difficultés à bouger, et donc c'est ce corps mémoire, je le nomme aussi ça, ce corps mémoire. Et donc il y a des temps d'intense prière en fait où j'ai vraiment cru que c'était fini quoi, que j'allais plus pouvoir bouger et que ma vie était un peu terminée. Et à 45 ans, c'est jeune pour être face à ce verdict de fin. Et il y avait cette pulsion de vie, et notamment cette pulsion de vie, et c'est dans ces moments de très très grande empêchement que j'ai vraiment j'étais lié en cœur avec une foi de sens. Victor, un logothérapeute viennois, disait que dans les grandes traversées de souffrance, il y a une chose qui sauve, c'est le sens. Le sens, une quête de sens en fait qui entre en chacun, et c'est ça qui m'a beaucoup sauvé à plusieurs moments. Et Thésée raconte aussi ça. Et donc oui, bon, parmi le sens, dans cette quête de sens, il y a évidemment des enfants, cette idée que nous sommes vraiment comme des médiums, des intercesseurs entre celles et ceux qui nous quittent et celles et ceux qui viennent. Et j'ai toujours, je parlais parfois de transmission en disant qu'il y a une mission trans, une mission à préparer un temps à venir. C'est très, je suis un grand lecteur de Walter Benjamin et je vis à Berlin, dans une ville qui est chargée de l'histoire de Benjamin, et notamment de son rapport à l'enfance. Moi, j'ai un rapport j'ai cherché dans Thésée à retrouver l'enfance avec un frère disparu, parce que c'est dans l'enfance qu'on retrouve cette pulsion de vie qui nous aide à traverser. Enfin, quand on peut, parce que quand il y a eu enfance, quand il n'y a pas eu enfance ou que l'enfance a été dévastée, alors c'est en d'autres lieux qu'on doit chercher des forces de vie. Voilà. Justement, fratrie, la vôtre et celle que vous avez mis au monde. Oui, il y a ces questions qui reviennent, je crois. Qu'est-ce qu'un frère sans son frère? Oui. Il y a une phrase qui ouvre le livre qui commet le meurtre d'un homme qui se tue, qui est une phrase déjà qui pose cette question du trans, ce que certaines branches qu'on appelle la psychogénéalogie étudient. En fait, pour comprendre Thésée, sa vie nouvelle, on doit penser que c'est comme un génosociogramme en action. C'est un arbre généalogique où on va chercher les différentes blessures, les différentes fragilités, les différents traumas. Et c'est ça ce labyrinthe. C'est ce labyrinthe où on cherche ça. Et donc oui, les mots clés dont on parlait, c'était lesquels? Fratrie, oui. La vôtre et celle que vous avez mise au monde. Oui, c'est ça en fait. C'est en psychanalyse, on parle des attachements, la théorie des attachements, et on vit justement, je parlais du mythe moderne, de l'illusion des modernes, que nous sommes des solitudes. Un écrivain français que je n'aime pas beaucoup parlerait des particules élémentaires. C'est pas que je l'aime pas en tant qu'écrivain, c'est que j'aime pas ce qu'il porte en fait comme idée du monde. En fait, nous ne sommes pas des particules élémentaires. Nous sommes au contraire étroitement attachés et dépendants d'un système de liens. Ça peut être l'arbre que l'on voyait quand on était enfant de sa fenêtre, mais c'est évidemment sa fille, un fils, mes propres enfants, voilà, un père, une mère.
Et j'ai vécu, c'est vrai, sur des années très courtes, une destruction intégrale de beaucoup de ces attachements. Et quand, vous savez, donc comme faut imaginer un être humain attaché à des fils. Et tout d'un coup, on lui coupe des fils. Et ça a été le cas de tant d'histoires au XXe siècle, de gens qui ont dû couper avec leur pays, les fils de leur pays, les fils de leur langue, les fils de leur famille, ces généalogies coupées, ce que j'appelle parfois des généalogies avec la grande hache de l'histoire qui tranche. Tous ces fils que l'on coupe provoquent des effondrements, des chutes. Pourquoi ? Parce que précisément, lorsque l'on coupe les fils auxquels nous sommes reliés et attachés, eh bien, ça tombe en nous. Et il va falloir comme une araignée qui retisserait sa toile, qui reprendrait chaque fois sa toile, eh bien, retrouver d'autres liens. Et Thésée, sa vie nouvelle, est l'histoire de ces fils coupés, de cet effondrement et de cette tentative de retrouver des liens, notamment avec le passé, avec les spectres, avec les fantômes et avec la voix du frère. Après tout cela, maintenant, projet ? Alors, on a, vous connaissez le Herzl, celles et ceux qui nous écoutent peut-être le découvriront, mais c'est un roman graphique vous avez écrit, illustré par Alexander Pavlenko, qui est un dessinateur russe qui vit en Allemagne, et on a lancé un deuxième livre graphique avec lui autour de l'histoire de Isaac Babel. Isaac Babel, immense écrivain russe ou judéo-russe, j'allais dire, juif russe d'Odessa, qui a été tué sur ordre de Staline, mort assassiné le 27 janvier 1940. Et c'est une histoire, de Babel, et notamment, c'est toujours moi ce qui me touche, c'est le lien aux enfants. Et Babel avait une fille qui vivait à Paris, dont il était séparé, et on va chercher à écrire la dernière lettre d'Isaac Babel à sa fille lorsque il sait qu'il va mourir et qu'il est dans les geôles de Staline de la Loubianka. Donc c'est cette dernière lettre d'un condamné à sa fille, à travers notamment ce roman graphique. Et c'est appelé à sortir quand ? Et ça, logiquement, j'ai encore vu notre éditeur hier, tant aimé Jean-Luc Fromental de Noël graphique, et donc normalement au printemps 2021. On l'attend impatiemment. Ouais, voilà. Camille de Toledo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce matin, je vous rappelle que vous étiez avec nous pour Thésée, sa vie nouvelle, paru chez Verdier. Et la photo, c'est votre frère. C'est mon frère. Quand il avait quel âge ? Il a autour de 8 ans sur cette image. Autour de 8 ans. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Bravo. Merci. Très belle œuvre. Et on attend la suite impatiemment. Bonne journée. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci. Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM.